Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle à l'aide des formules de trigonométrie. Exemple, calculons la longueur du côté CA de ce triangle rectangle. Donc c'est un triangle ABC, rectangle en C. On sait que le côté BA mesure 7 cm et que l'angle BAC mesure 35 degrés. Tout d'abord, il faut identifier les côtés à l'aide des mots de vocabulaire appris dans la vidéo précédente. Le premier côté, c'est l'hypoténuse. C'est le côté opposé à l'angle droit. Donc notre angle droit est ici. Le côté opposé, c'est donc BA. BA est l'hypoténuse. L'angle que l'on connaît, c'est l'angle BAC. Donc le côté adjacent à cet angle, adjacent ça veut dire à côté, c'est le côté CA. CA est le côté adjacent à l'angle CAB. Et enfin le côté opposé, c'est celui qui se trouve de l'autre côté par rapport à notre angle A, c'est le côté BC. BC est le côté opposé à l'angle A. Maintenant, il faut choisir la bonne formule. Je vous rappelle le mot mémotechnique que nous avons vu dans la vidéo précédente. Il s'agit de SOHCAHTOA. Alors, est-ce qu'on va prendre sinus, cosinus ou tangente? Ici, on connaît l'hypoténuse et on veut l'adjacent. Donc, on regarde laquelle de ces formules utilise à la fois l'adjacent et l'hypoténuse. Alors, sinus, il utilise l'opposé et l'hypoténuse. Donc, il ne nous intéresse pas parce que l'opposé, on ne le connaît pas et on ne le cherche pas. Cosinus, il utilise l'adjacent et l'hypoténuse. Ah, les deux nous intéressent car on connaît l'hypoténuse et on cherche l'adjacent. Du coup, on va prendre la formule cosinus. Remarque, on n'aurait pas pu prendre la formule de tangente car elle utilise l'opposé, or l'opposé ne nous intéresse pas car on ne connaît pas sa longueur et on ne la cherche pas. On retient donc que la formule cosinus. Cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Ensuite, on va appliquer la formule en remplaçant les longueurs ou les angles que l'on connaît par leur valeur. On a donc cos de 35 qui est égal à CA, ce que l'on cherche, sur l'hypoténuse 7. Donc, CA, c'est égal à cos de 35 fois 7. C'est comme si j'avais fait, en quelque sorte, un produit en croix. Ici, on peut dire que c'est cos de 35 divisé par 1, donc j'aurais pu ici diviser par 1, mais ça ne sert à rien de diviser par 1, ça ne change pas le résultat, donc je ne l'écris pas. On a donc CA qui est égal à cos de 35 fois 7, ce qui est égal à 5,73 cm. Bien sûr, ici, je l'ai fait à la calculatrice. On ne vous demande pas de connaître les cosinus, les sinus et les tangentes par cœur. Pour écrire à la calculatrice, j'appuie sur la touche cos, qui se trouve dans les petites touches à peu près au milieu de votre calculatrice. Je tape 35 entre parenthèses, j'oublie pas de fermer ma parenthèse surtout, et je multiplie ici par 7. Et je fais égal. Voilà, nous nous entraînerons sur cela en cours. À très vite.